Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo sur la chaîne Positive. Donc pour la plupart vous nous suivez depuis les réseaux famille, donc la chaîne Poi Family et l'Instagram Poi Family également. On a décidé de créer une nouvelle chaîne Positive afin de pouvoir avoir vos retours. Comme vous le savez, depuis quelques temps il y a pas mal de restrictions concernant les mineurs sur les réseaux sociaux. Du coup sur cette chaîne vous verrez pas nos enfants, mais on va beaucoup vous en parler, notamment comme vous avez pu le comprendre dans le titre, je me lance dans une série de story time afin de pouvoir vous parler de notre histoire et que vous puissiez apprendre à nous connaître davantage. Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, vous allez en apprendre un peu plus sur nous, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous allez un petit peu nous découvrir tout simplement. Donc du coup c'est vrai que je suis super contente de pouvoir avoir vos retours. C'était quelque chose d'extrêmement important pour moi de pouvoir avoir vos retours en commentaire, etc. Du coup je trouve que c'est vraiment chouette tout ça. Je vais essayer de me présenter assez rapidement, de toute façon vous allez découvrir dans les prochaines vidéos. Donc moi je m'appelle Morgane, j'ai 24 ans et mon mari s'appelle Romain, il a 27 ans. Ensemble on a deux enfants, on a un petit garçon qui s'appelle Eden et qui aura 4 ans et 11 mois pour toujours. Tout simplement parce qu'Eden était atteint d'une maladie neurodégénérative et il nous a malheureusement quittés le 5 juin dernier à cause de cette maladie. On a mené un long combat contre cette maladie. Elle a malheureusement gagné, mais difficilement, parce qu'Eden s'est beaucoup battu et a largement dépassé les pronostics qu'on lui a annoncés. Donc voilà, on est très fiers de lui et le combat continue. Sinon on a aussi un deuxième petit garçon qui s'appelle Elias, qui a 3 ans et qui est un petit garçon hyper joyeux, qui nous remplit le cœur d'amour chaque jour et qui nous aide à avancer avec cette épreuve. Donc franchement c'est un petit garçon formidable et on est trop fiers de lui. Voilà, tout simplement je voulais un petit peu vous faire la petite présentation quand même avant de commencer la story time. Donc pour cette première partie, vous avez dû le comprendre dans le titre, je vais vous parler un petit peu de notre histoire à moi et Romain. Donc avec Romain, on s'est rencontrés, on était des ados. Moi j'étais au collège, c'était en 2010, donc c'était le 6 février 2010. Ça c'est le jour où on s'est mis ensemble. Voilà, 6 février 2010, c'est le premier bisou. Mais voilà, en fait moi j'ai toujours aimé être avec des gens plus âgés que moi, jamais réussi à voilà, passer des bons moments avec des gens de mon âge ou des gens plus jeunes. Donc du coup j'étais tout le temps avec les grands. Voilà, du coup j'aimais beaucoup passer du temps avec ma cousine qui était beaucoup plus âgée que moi et qui du coup avait des amis aussi plus âgés, et Romain était l'un de ses amis. Du coup elle m'en parlait régulièrement, on se voyait très souvent, on sortait tous les deux le week-end faire des petites après-midi filles, on allait à la piscine, on faisait des petites choses comme ça. Donc à ce moment là je crois que j'avais 14 ans. Et un jour ce garçon là, Romain, vient voir ma cousine parce que ce sont de bons amis. Donc il vient à Frévent, à cette époque moi j'habitais là. Et du coup je passe l'après-midi avec ma cousine et c'est à ce moment là qu'on s'est rencontrés. Donc au début moi j'étais pas vraiment intéressée par Romain, donc voilà, c'était l'ami de ma cousine, c'est tout. Et quelques mois plus tard en fait il m'a ajouté sur le réseau social Facebook. Et là on a commencé à discuter, il m'a ajouté sur MSN. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez de ce... Pour ceux qui sont de ma génération, MSN c'était la plateforme où on pouvait discuter, même on envoyait des whiz et tout, c'était trop bien. C'est trop nostalgique de ces moments là, c'était trop bien MSN, je kiffais. Et du coup on a commencé donc à dialoguer sur MSN et du coup à déconner sur... Parce que moi je faisais du handball et du coup il me disait qu'il allait m'aider à être meilleure au handball et tout, voilà, plein de trucs comme ça. Enfin c'était trop chou, c'était les années collège. Donc voilà, et Romain avait 3 ans et demi de plus que moi, donc Romain lui était déjà au lycée. Et c'est vrai que du coup on déconnait tous les deux comme ça et on a décidé de se voir en fait, parce que moi j'avais le droit de sortir, j'avais la permission de sortir les mercredis après-midi. Et du coup après plusieurs mois d'échanges via les réseaux sociaux, via MSN, on se voyait par cam, il me draguait déjà en me disant que j'étais jolie, qu'il avait envie de me prendre dans ses bras, enfin plein de petits trucs comme ça, des trucs assez rigolos. Et du coup on s'est rencontrés un mercredi après-midi parce que j'avais le droit de sortir le mercredi après-midi, et on a passé une après-midi ensemble dans le jardin public de notre ville. Puis on s'était acheté des petits bonbons, puis on avait discuté tout ça, et c'est le jour où on s'est fait un premier bisou. Donc il m'a pris dans ses bras, puis il m'a fait un câlin, puis il m'a fait un bisou, voilà.
C'est trop gênant de raconter des trucs comme ça, je suis trop gênée, c'est trop bizarre. Donc ensuite il venait me voir du coup tous les mercredis et tous les week-ends. Donc on passait tout le temps des moments ensemble, tous les mercredis et tous les week-ends à l'extérieur, parce que moi mes parents n'acceptaient pas que Romain vienne chez moi au début, enfin c'est normal, on était jeunes etc. Donc on passait tout moment à l'extérieur. Et c'est Romain qui faisait la route à chaque fois pour venir me voir. Il avait 15 minutes de route aller-retour pour venir me voir, donc ses parents le déposaient, venaient le rechercher. Et à un moment donné, ses parents en ont eu marre de venir l'amener et le rechercher, donc comme il pouvait plus venir me voir, il a pris son vélo pendant plusieurs fois et il faisait genre les allers-retours en vélo et ça lui prenait énormément de temps. Il arrivait, il était en sueur et tout tellement il passait. Franchement il avait le courage, hein. Il allait en vélo venir me voir tellement il voulait me voir. Donc ça c'est juste trop mignon. Et des fois il venait même, s'il faisait de l'orage ou il pleuvait etc, il venait quand même me voir et tout parce qu'il voulait absolument qu'on se voit. On pouvait pas se voir en semaine puisqu'on avait tous les deux l'école. En plus lui il allait au lycée dans une ville beaucoup plus loin tout ça, donc voilà, on se voyait comme ça tout le temps. Donc pendant plusieurs mois il est venu comme ça à vélo et de temps en temps ses parents l'amenaient en voiture. Et puis après il a eu le permis, donc ça nous a beaucoup facilité les choses. Et aussi nos parents ont commencé à accepter que l'un et l'autre puissent venir dormir le week-end par exemple. Donc on allait chacun notre tour, soit moi j'allais chez lui venait chez moi. Et du coup on pouvait se voir davantage comme ça. L'arrivée de Romain dans ma scolarité ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'en fait il m'a beaucoup aidé dans ma scolarité. Parce qu'en fait je vous l'ai pas dit, j'en ai jamais parlé, mais j'ai subi de l'harcèlement scolaire. Il y avait des personnes de ma famille qui n'étaient pas en bon terme en fait avec mes parents. Et du coup en fait nos parents ne s'entendaient pas dans la famille. Et en fait ça se répercutait sur les enfants. Parce que du coup mes cousines un peu, et elles s'en prenaient à moi du coup. Ça répercutait les problèmes des parents sur les enfants. Et du coup mes cousines s'en prenaient à moi au collège. Et elles prenaient leurs amis. Et puis du coup ça a créé beaucoup de tensions. Et j'étais tout le temps persécutée par ces gens-là. Ce qui fait que ça m'a beaucoup perturbée dans mes années scolaires et j'ai eu beaucoup de difficultés du coup à travailler correctement, ce qui fait que j'étais pas au maximum de mes moyens. Et quand Romain est arrivé ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il a commencé à me défendre en fait. Donc quand on se voyait dans la rue et que ces gens-là commençaient à me regarder de travers ou à lancer des petites insultes etc, et Romain m'a défendu et il a commencé à dire que il était là et que maintenant on me laissait tranquille et que voilà. Donc voilà, contre ces personnes là j'ai porté plainte, il y a eu des éducateurs, enfin il y a eu plein de choses qui se sont mis en place. J'ai pas été forcément accompagnée et aidée par les personnes, le personnel du collège qui n'ont pas pris au sérieux ce qui se passait. Mais du coup quand Romain est arrivé, du coup il m'a aidé dans ma scolarité à me relancer. J'avais beaucoup de difficultés en maths par exemple, donc il m'aidait à faire mes devoirs maison, il m'aidait à réciter mes leçons etc. Donc ma moyenne a beaucoup réaugmenté, ce qui m'a permis d'aller dans un bon lycée et d'être acceptée dans un bon lycée en seconde générale. Parce que je pense que si Romain avait pas été là, j'aurais juste tout juste la moyenne et je sais pas si j'aurais pu aller en seconde générale. Donc grâce à lui j'ai eu pratiquement 15 de moyenne tout le long de l'année et je passais de 10 à 15 de moyenne en fait tout le long de l'année parce qu'il m'avait énormément aidé à faire en sorte que je m'en sorte mieux. Donc ça a vraiment été révélateur pour moi de l'avoir dans ma vie déjà à ce moment là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le harcèlement scolaire. J'en ai jamais vraiment parlé parce que c'est vrai que j'ai jamais été une fille à me laisser faire. Ça m'a beaucoup affectée, hein, ça m'a énormément affectée parce que du coup ça me tracassait pour pouvoir avancer dans mon année scolaire etc. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a fait beaucoup de mal. C'était vraiment stressant de se rendre à l'école en ayant toujours des personnes qui s'attaquent à vous. Donc c'est vrai que c'était pas facile et que Romain quand il est arrivé il a mis des holà tout de suite et les personnes en fait il m'a vraiment défendu. Donc les gens qui s'attaquaient à moi par exemple même dans la rue, c'était toujours les mêmes personnes en fait. C'était un cercle familial qui était un peu malsain, ça les excitait un petit peu je crois de s'en prendre aux autres, d'être méchants et d'être un peu perturbateurs et enfin voilà. Du coup c'est vrai que ça n'a pas été facile mais je me suis jamais vraiment laissé faire non plus et mes parents avaient porté plainte, enfin vraiment il y a eu des choses qui ont été faites pour m'aider.
et Romain après a mis vraiment les Ola et que du coup dans la rue on me faisait plus de remarques parce que Romain il m'a vraiment défendu en fait, il a vraiment mis les Ola et il est même parfois venu aux mains parce que ces gens là étaient vraiment très malsaines. Mais au moins ça les a calmés et ils sont plus venus m'embêter après. Du coup on a vécu un petit peu notre histoire comme ça, voilà, des amoureux adolescents, vous connaissez un petit peu tout ça. Sauf que nous aujourd'hui on est mariés. Voilà, on est mariés et on a eu 2 enfants ensemble. Donc c'est quand même une très très belle histoire. Voilà, très contente d'être toujours avec Romain aujourd'hui. Et c'est vrai que bon, ça n'a pas toujours été tout simple, hein, tout beau, tout rose, comme des amoureux de lycée, de collège. Des fois on s'est séparés, on s'est remis ensemble, enfin voilà, ça a été comme ça. Et puis au moment où on a décidé de vivre ensemble, en fait Romain habitait à 15 minutes de chez moi et dans la ville où il habitait, c'était la ville où j'allais au lycée. Donc pour moi c'était plus facile puisque lui était déjà dans la vie active, puisqu'il avait déjà son permis, son travail, ses diplômes. Donc il était déjà lancé dans la vie active et il avait déjà son appartement donc dans la ville où j'allais au lycée. Donc ça m'a permis du coup de vivre avec lui à partir de mes 18 ans. Je suis partie de chez mes parents et j'ai vécu avec Romain donc dans son appartement. Ça me permettait du coup d'aller au lycée et de pas me lever trop tôt le matin, parce que c'est vrai que je me levais comme à 5 h du matin pour aller au lycée parce qu'il y avait le bus etc à prendre et ça prenait beaucoup de temps. Et du coup ça m'a permis du coup de plus me reposer et de plus être active sur mes devoirs et du coup d'avoir de meilleures notes. Quelques mois après avoir emménagé ensemble, j'ai des symptômes assez bizarres. Je faisais beaucoup de sport, très sportif. C'est d'ailleurs le métier que j'aurais aimé faire. Je voulais devenir professeur d'EPS et après après mes années de lycée, intégrer un STAPS et faire des études pour être professeur d'EPS ou éducatrice sportive. C'était quelque chose qui m'intéressait énormément et dans lequel je m'épanouissais beaucoup. Donc je faisais énormément de sport et en fait ça m'était jamais arrivé. À chaque fois après le sport, pendant plusieurs semaines, en fait je terminais ma course, on faisait de l'athlétisme, en vomissant. J'étais vraiment pas bien, plus essoufflée, enfin j'avais vraiment des symptômes bizarres et je vomissais beaucoup en fait. Du coup je me demandais ce qui se passait parce que moi je prenais la pilule, donc j'étais sous contraception etc. Et du coup je fais une prise de sang, je vais voir mon médecin, il me fait faire une prise de sang et on découvre que je suis enceinte. Du coup quand je découvre ça, je suis très choquée. Lui Romain il s'en fiche complètement parce que lui il a son métier, il a son appartement, il a sa voiture, tout va bien pour lui, il est dans une situation assez stable. D'ailleurs j'ai beaucoup de chance. Parce que je pense que sinon ça aurait été un peu la cata. Moi je suis à l'école, j'ai juste mon BAFA, je fais animatrice pendant les vacances scolaires pour gagner un peu d'argent pour vivre tout simplement. Et puis voilà, c'est un peu compliqué, je vous avoue. Là je suis un peu choquée quand je découvre que je suis enceinte. Et moi pendant 2 mois et demi j'ai continué de faire du sport, de faire ma vie comme si de rien. Et finalement j'étais enceinte et c'est pour ça que j'avais des maux de grossesse et ça a été un peu chaud, j'étais un peu choquée. Moi qui voulais terminer mes études, avoir un emploi stable etc. avant d'avoir un enfant, ça arrivait plutôt que prévu. Et puis du coup on a fait la première échographie etc. Et pour moi bon, c'était déjà clair dans mon esprit que j'allais garder ce bébé parce que j'ai des convictions religieuses qui font que aujourd'hui pour moi c'est pas possible de faire partir un enfant, ça c'est chacun ses choix. Ça a un peu changé parce que je sais qu'on n'a pas tout le temps le choix et que parfois quand l'enfant est malade il n'y a pas d'autre choix. Mais du coup ça a bien évolué aussi avec mon état d'esprit aujourd'hui en connaissant un petit peu la maladie de Crabbe. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Donc les proches de Romain, notamment la maman de Romain, m'a beaucoup soutenue, nous a beaucoup aidé à faire toutes les démarches pour prendre les rendez-vous. Elle m'a bien expliqué tout ce qu'il fallait faire etc. Donc elle a été d'un grand soutien. De mon côté ça a été un peu plus compliqué et ensuite du coup j'ai continué d'aller au lycée donc pendant plusieurs mois sans vraiment rien dire. À un moment donné je commençais à avoir le ventre qui s'arrondit puis des maux de grossesse, de la fatigue, donc j'ai arrêté d'aller au lycée du jour au lendemain sans vraiment prévenir pourquoi. Et j'étais très mal à l'aise en fait, je me sentais vraiment pas bien et je voulais pas le dire à personne. Donc voilà, j'ai complètement arrêté et un jour j'en ai parlé du coup à la CPE.
et j'en ai commencé à en parler au lycée. Ils m'ont dit mais tu sais tu peux revenir, on va t'aider et tout. Enfin du coup ça c'est, j'ai vraiment été très bien entourée dans mon lycée. Ils ont vraiment été super gentils, l'équipe, l'infirmière, enfin toutes les personnes ont été prévenues pour m'accompagner au mieux en fait, et ça a été super cool. Un jour j'ai pu annoncer en fait dans un petit groupe de théâtre dans ma classe. Je faisais du théâtre donc ça demandait quand même de la condition physique, je pouvais pas tout faire en étant enceinte, et du coup c'est vrai que j'ai dû en parler à mes camarades de classe. Ça a été assez éprouvant pour moi, j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais super mal à l'aise. Pour moi c'était quelque chose de pas bien du tout d'être enceinte à ce moment-là et d'aller à l'école enceinte. J'avais tellement peur en fait du regard des autres, etc. Et j'avais beaucoup de mal. J'y suis allée pendant quelques mois, j'ai pris les cours, etc. Et à un moment donné j'ai dit non, je reviendrai l'année prochaine parce que moi j'arrivais pas à assumer le regard des autres, et etc. C'était un peu compliqué d'aller au lycée comme ça. Je préférais vivre correctement ma grossesse à la maison et revenir plus tard en mettant du coup Eden à une nounou, et qu'on puisse du coup vivre la grossesse correctement et que je puisse reprendre les cours d'une autre façon. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a beaucoup envoyé mes cours par mail, donc j'ai pu un peu suivre l'année scolaire depuis la maison en lisant les cours, etc. pour pas prendre trop de retard et pas gâcher une année comme ça. Donc je pouvais en même temps préparer du coup l'arrivée de bébé, en même temps de regarder tout ce que j'avais à faire à la maison. J'ai aussi eu un décollement de placenta où j'ai dû rester du coup allongée, alitée pendant quelques temps. Du coup c'est vrai que ça m'a pas mal aidé de pouvoir travailler depuis la maison, et du coup j'avais quand même la visite de mes amis et qui m'ont beaucoup soutenue. Du coup je pense que je vous ferai des vidéos aussi de ce que ça implique d'être une maman très jeune, de 18 ans. En plus j'en paraissais beaucoup moins à cette époque là. Ce que ça implique quand vous arrivez dans une salle de gynécologie, et ce que ça implique aussi vis-à-vis des professionnels de santé qui interviennent du coup pendant votre grossesse, et aussi à l'accouchement. Ça n'a pas été facile pour moi, ça a été beaucoup de jugement, voilà, j'ai très mal vécu tout ça. D'ailleurs j'ai écrit un livre dans lequel j'explique beaucoup mieux que ce que je le fais actuellement en vidéo, avec énormément de détails. C'est plus facile de l'écrire que d'en parler. Du coup je vous explique vraiment dans le moindre détail ce que j'ai vécu, et ce livre sortira très prochainement. Donc vous aurez un petit peu dans les story time la globalité de ce qu'on a vécu, un petit peu avec des termes, voilà, j'ai essayé de vous raconter vraiment assez précisément mais sans trop donner de détails pour que vous puissiez retrouver davantage de choses dans le livre. Donc voilà, je vous ferai une vidéo un peu plus précise là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas facile d'affronter du coup le regard des professionnels de santé, mais aussi le regard des gens. Quand vous êtes une jeune maman, vous êtes soumis à de nombreuses critiques et on vous prend un peu de haut en fait. Donc moi qui étais assez mature déjà dès le début, ça a été un peu compliqué pour moi de me sentir un peu dévalorisée comme ça. Ça m'a vraiment beaucoup perturbée, ça m'a fait beaucoup de mal tout ça, et d'ailleurs j'en parle dans le livre très précisément et j'ai trop hâte que vous puissiez lire tout ça. C'est bientôt terminé. Pour en revenir un petit peu à notre histoire avec Romain, en fait on s'est connus très jeunes, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, et ça a été le déclic d'avoir Eden, et quand il est tombé malade ça a été un second déclic. Ça a été le déclic pour me dire, quand j'ai reçu le diagnostic, que Romain c'est l'homme de ma vie, et qu'aujourd'hui on est mariés et on a vécu ensemble beaucoup de choses. Et voilà, du coup je vais vous en parler plus précisément dans d'autres vidéos. La prochaine vidéo je vous parlerai du coup de mon accouchement, je vous ferai un récit d'accouchement de Eden. Donc avec Romain on a vécu vraiment beaucoup de choses pendant des années. On s'est vu que les mercredis et le week-end, et on passait tout notre temps sur MSN, par SMS et par appel le soir pour toujours être en contact. Donc c'est vrai qu'on a une histoire assez fusionnelle, on s'est très vite très bien entendu, et c'est devenu mon meilleur ami aujourd'hui. Romain c'est un tout en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, il me connaît mieux que quiconque. Il connaît tout de moi, il me connaît par cœur, et moi de même pour lui. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble, on a vécu des épreuves ensemble, et voilà. On a vécu les petites épreuves au fur et à mesure. La première petite épreuve c'était d'avoir un enfant jeune, et là ça a été un peu crescendo parce qu'après on a quand même eu un diagnostic assez terrible, mais on a tout survécu ensemble, et aujourd'hui on est mariés et on a d'autres projets à venir, et on est plus soudés que jamais. Aujourd'hui avec Romain on s'entend très bien, on est très fusionnels,
et on a pu obtenir de nos expériences de vie une très bonne communication. On arrive à se soutenir l'un l'autre et ça nous a fait évoluer en fait. C'est vrai que avant d'avoir Eden, on avait une relation assez... Je dirais qu'on n'avait pas la communication qu'on a aujourd'hui, que du coup comme on était jeunes c'était un peu un amour sous haute tension on va dire. Donc notre relation avant d'avoir Eden, c'était une relation d'adolescence, c'était une relation, un jour on s'aimait à la folie, le lendemain on était fâchés, enfin voilà c'était une relation d'ado et c'est vrai que d'avoir Eden et le diagnostic ça nous a bien mis un coup de pied dans les fesses et ça nous a permis d'être le couple qu'on est aujourd'hui, aussi soudés, aussi unis et voilà aujourd'hui je me verrai pas ma vie sans mon Romain et je verrai pas ma vie autrement qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, je suis très contente de tout notre parcours et il y a eu beaucoup d'épreuves pour notre couple aussi. Il a vraiment tenu bon parce que je suis pas facile et aujourd'hui j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup grandi, mûri grâce à lui aussi. Donc je le remercie beaucoup pour sa patience et pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine story time. Entre temps vous aurez sûrement d'autres vidéos et puis j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à mettre le commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.